Il y a quelque chose que la psychologie du contact physique révèle et que la grande majorité des hommes n'a jamais compris vraiment. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à créer de la connexion avec les femmes, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué ce que le toucher communique réellement. Ce qu'il dit bien avant que les mots interviennent et pourquoi certains contacts créent une résonance émotionnelle durable pendant que d'autres passent complètement inaperçus. Après 10 ans de pratique en psychologie relationnelle, j'ai observé quelque chose qui se répète avec une constance remarquable. Les hommes qui créent les connexions les plus profondes et les plus mémorables avec les femmes ne sont pas nécessairement les plus beaux, pas les plus drôles, pas les plus éloquents. Ce sont ceux qui comprennent le langage silencieux du contact physique, ceux qui savent ce que leurs mains communiquent bien avant que leur bouche parle. Et cette compréhension se construit sur une base psychologique précise que je vais vous expliquer aujourd'hui. 7 types de contacts, 3 déclencheurs psychologiques fondamentaux et les erreurs qui détruisent silencieusement ce que la conversation avait construit. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en psychologie relationnelle et communication non verbale. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin. Le 5e type de contact est celui que la plupart des hommes n'oseront jamais initier, et c'est précisément pour ça qu'il est le plus puissant. Pourquoi le toucher est une conversation avant d'être un geste? Avant d'entrer dans les 7 types de contact, je veux poser quelque chose de fondamental. Le toucher n'est pas une action, c'est une communication. Et comme toute communication, ce qui compte n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que ça dit, l'intention derrière, l'état intérieur que ça révèle. La neurobiologie de l'attachement humain est précise sur ce point. La peau est l'organe sensoriel le plus étendu du corps humain. Elle possède des millions de récepteurs qui répondent non seulement à la pression et à la chaleur, mais également à des nuances d'intention que nous ne pouvons pas toujours verbaliser, mais que nous percevons très précisément. Les études en psychophysiologie sociale montrent que les êtres humains, et les femmes en particulier, sont capables de distinguer avec une précision remarquable les contacts qui viennent d'un lieu de certitude, de présence, de connexion sincère et ceux qui viennent de l'anxiété, de l'hésitation ou d'une intention transactionnelle. Ce que ça signifie concrètement est que vous pouvez faire les bons gestes aux bons endroits au bon moment et que ça ne produira aucun effet si l'état intérieur derrière n'est pas aligné. Et inversement, un geste simple, fait avec une présence totale et une intention claire, peut créer une résonance émotionnelle qui dure. C'est le fondement de tout ce que nous allons explorer aujourd'hui, les 3 déclencheurs psychologiques qui font que le toucher fonctionne. Avant les 7 contacts spécifiques, il y a 3 déclencheurs psychologiques que vous devez comprendre, parce que sans eux, vous suivez des mouvements sans les habiter vraiment. Déclencheur numéro 1, la certitude sans agenda. La psychologie de l'attachement identifie la sécurité comme la condition préalable au désir féminin, pas la sécurité au sens romantique du terme, la sécurité au sens neurologique. La sensation que la présence de l'autre est prévisible, stable et sans arrière-pensée cachée. Une femme qui a de l'expérience de la vie a été touchée par des hommes qui hésitaient à mi-chemin, des hommes dont les mains ressemblaient à des questions, des hommes qui scrutaient son visage pour voir si le contact était approuvé. Et chaque fois que ça arrivait, quelque chose en elle se refermait, non par manque d'intérêt pour l'autre, mais parce que l'hésitation signale l'insécurité. Et l'insécurité est l'opposé de la sécurité. La certitude sans agenda, c'est autre chose. C'est la qualité d'un homme qui touche parce qu'il est pleinement présent, pas parce qu'il cherche une réaction, qui n'a pas besoin de vérifier si c'est acceptable parce qu'il lit la situation avec précision, qui n'est pas en train de calculer son prochain mouvement, mais qui est simplement là. Ce n'est pas de la domination, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une présence ancrée qui dit « je suis ici, je suis avec toi et je n'ai rien à prouver ». Déclencheur numéro 2, l'escalade par l'immobilité. La plupart des hommes pensent que l'escalade dans le contact physique consiste à en faire plus, toucher plus d'endroits, bouger plus vite, progresser comme on monte un escalier. Mais la physiologie de l'attraction féminine fonctionne différemment. Pour une femme, l'escalade n'est pas une question de quantité.
c'est une question de profondeur. Ce n'est pas de la toucher à plus d'endroits, c'est de rester suffisamment longtemps au même endroit pour qu'elle vous ressente vraiment. Voici ce qui se passe physiologiquement. Quand vous touchez quelqu'un et retirez immédiatement la main, le système nerveux n'a pas eu le temps de traiter complètement ce contact. La sensation arrive, mais elle est trop brève pour créer une résonance durable. C'est comme une note de musique qui s'arrête avant d'avoir résonné. Mais quand vous touchez et que vous restez, quand votre main ou votre présence demeure dans cet espace, quelque chose de différent se produit. Elle devient consciente de vous, pas seulement physiquement, émotionnellement, et dans cet espace de conscience, la connexion se construit. L'immobilité dans le contact dit quelque chose de très spécifique. Je ne suis pas pressée, je ne cherche pas à arriver quelque part. Ce moment est suffisant en lui-même. Et cette qualité-là, dans un monde qui va toujours trop vite, est profondément attractive. Déclencheur numéro 3. Le toucher qui exprime quelque chose de vrai. C'est le plus fondamental et le plus difficile à faux. Il existe une différence immédiatement perçue entre un toucher transactionnel et un toucher expressif. Un toucher transactionnel vient d'une intention. Il cherche quelque chose, une réaction, une progression vers un résultat désiré, une validation. Et même quand c'est subtil, même quand c'est bien camouflé, cette intention se sent. Un toucher expressif vient d'un ressenti. Il exprime quelque chose de vrai dans le moment, de la présence, de la connexion, de l'attention portée à cette personne dans cet instant précis. Une femme qui a de l'expérience relationnelle fait cette distinction de façon presque instantanée, pas toujours consciemment, mais elle ressent la différence. Ce qui la touche profondément, dans tous les sens du terme, c'est un homme qui est là, complètement là. Pas dans sa tête à planifier la prochaine étape, pas en train de se demander si ça fonctionne, simplement présent à ce qui se passe entre eux dans ce moment spécifique. Quand le toucher vient de cet endroit, quand il n'y a pas d'agenda caché, pas de performance, pas de calcul, elle ne ressent pas quelqu'un qui essaie de traverser ses défenses. Elle ressent quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Et c'est là que les défenses tombent naturellement. Pas parce qu'elles ont été contournées, parce qu'il n'y a plus de raison de les maintenir. Les 7 contacts qui créent une connexion durable. Maintenant que vous comprenez les 3 déclencheurs, parlons des 7 types de contacts spécifiques. Ce sont les formes de toucher qui, portées par les déclencheurs que je viens de décrire, créent les connexions les plus mémorables et les plus durables. Contact numéro 1. La paume ancrée dans le bas du dos, c'est le contact de guidage et de protection. Et il fonctionne pour des raisons qui sont à la fois évolutives et physiologiques. La partie basse du dos est une zone de contact qui, dans la grande majorité des interactions sociales quotidiennes, est laissée intacte. Quand quelqu'un y pose la main, ça franchit un seuil. Ça entre dans un espace de proximité qui est distinct de la simple courtoisie sociale. Mais la façon dont ce contact est fait change tout. Ce n'est pas le bout des doigts, ce n'est pas un effleurement rapide. C'est la paume entière, posée à plat, ferme et chaude, pendant plusieurs secondes. Assez longtemps pour que le poids de la main soit enregistré, assez longtemps pour que la présence soit sentie. Ce contact dit quelque chose de très précis, sans un seul mot. Je suis avec toi. Je suis présent à cet espace que nous partageons. Tu n'es pas seul dans ce moment. Il est protecteur sans être possessif. Il guide sans contrôler. Et cette distinction, qui semble fine en description, est immédiatement ressentie. Contact numéro 2. La main tenue avec attention. La façon dont vous tenez la main de quelqu'un dit tout sur la qualité de votre présence. Une main tenue mécaniquement, serrée et maintenue sans attention, est un geste social vide. Elle n'est pas perçue comme une connexion. Elle est perçue comme une formalité. Une main tenue avec une attention vraie est quelque chose de complètement différent. Ça commence par sentir la forme de sa main, la texture, la température. Puis, au bon moment, un mouvement lent et délibéré du pouce en petit cercle sur le dos de sa main ou le côté de sa paume. Ce mouvement est impossible à faire en étant distrait. Il exige une présence totale. Et cette présence totale se transmet immédiatement. Ce contact dit
Je ne suis pas ailleurs dans ma tête. Je suis ici, avec vous, entièrement. Et dans un monde où l'attention est l'une des ressources les plus rares, ce message est extraordinairement précieux. Contact numéro 3. Le toucher réconfortant sur le front ou la tempe. Ce contact est profondément sous-estimé. Et c'est précisément pour ça qu'il est si puissant quand il est utilisé au bon moment. Quand quelqu'un traverse quelque chose de difficile, quand elle parle de quelque chose de vulnérable, quand elle est stressée ou submergée, tendre la main et poser doucement la paume ou le bout des doigts sur son front ou sa tempe pendant quelques secondes crée quelque chose de particulier. Ce contact est profondément réconfortant. Il est protecteur sans être condescendant. Il dit « Je te vois ». Tu n'as pas à tout porter seul. Je suis là. Pour une femme habituée à être celle qui tient tout ensemble, celle sur qui les autres s'appuient, celle qui est forte en toutes circonstances, recevoir ce type de contact de la part de quelqu'un qui le fait avec une présence vraie est une expérience rare. Et les expériences rares sont celles qu'on n'oublie pas. Contact numéro 4. La prise ancrée sur l'épaule. Ce contact est celui de l'ancrage et de l'écoute active. Quand vous êtes côte à côte, quand elle vous raconte quelque chose, quand vous lui dites au revoir. Posez votre main sur son épaule et la laissez reposer là, stable et présente, en la regardant sans bouger nerveusement. Cette immobilité est déterminante. Une main qui bouge, qui presse et se retire, qui est nerveuse ou distraite, communique la même chose. L'absence de présence, la distraction, l'inconfort. Une main immobile, pleinement posée, dit quelque chose de très différent. Je suis ancré. Tu as toute mon attention. Ce que tu dis ou ce que tu vis dans ce moment compte pour moi. C'est un contact simple. Mais dans sa simplicité, il concentre quelque chose de rare. La présence complète d'un homme à ce qui se passe. Contact numéro 5. Le visage tenu à deux mains. C'est celui dont je vous avais parlé en introduction, celui que la plupart des hommes n'oseront jamais faire. Et c'est précisément pour ça qu'il a le plus d'impact, au moment juste, quand il y a quelque chose dans l'air entre vous, quand le silence est plus éloquent que les mots. Prendre son visage doucement entre vos deux mains, comme vous tiendriez quelque chose de fragile et de précieux. La regarder dans les yeux. Restez là sans dire rien pendant un instant. Ce contact est l'acte de présence le plus direct qui existe. Il dit « Je suis là, entièrement. Ce moment compte. Vous comptez. » La plupart des hommes évitent ce contact parce qu'il leur semble trop intense, trop exposé, trop direct. Mais voici ce que 10 ans de pratique clinique m'ont appris. Une femme ne cherche pas la sécurité sous forme de distance. Elle cherche un homme qui n'a pas peur de l'intensité. Un homme qui peut être dans le moment de connexion le plus direct possible sans chercher à s'en échapper. Et cet homme-là, quand elle le trouve, elle ne l'oublie pas facilement. Contact numéro 6. L'attraction par la taille. Ce contact est celui qui exprime clairement l'intérêt. Et sa valeur vient précisément de sa clarté. Quand vous êtes face à face, quand l'énergie entre vous est là, posez votre main sur sa taille et l'attirez doucement vers vous, pas brusquement, pas mécaniquement, avec une lenteur qui laisse le temps à ce qui se passe de s'exprimer pleinement. Ce contact est direct. Il ne se cache pas derrière l'ambiguïté. Il dit quelque chose de clair sur votre intention. Et cette clarté, contrairement à ce que beaucoup d'hommes pensent, n'est pas une menace pour la connexion. Elle en est souvent le déclencheur. Parce qu'une femme n'a pas envie de deviner si vous êtes intéressé. Elle a envie de sentir que vous savez où vous en êtes et que vous êtes capable de l'exprimer avec une présence calme et directe. La réponse à ce contact vous dira où vous en êtes. Si elle se rapproche, si son corps répond, vous avez votre réponse. Si elle crée de la distance, vous avez aussi votre réponse. Et dans les deux cas, vous avancez avec clarté plutôt que dans l'ambiguïté. Contact numéro 7. L'au revoir qui laisse une trace. Ce dernier contact est souvent le plus important de tous parce que c'est celui qui dure. Le souvenir d'une interaction n'est pas une moyenne de tous les moments qu'elle a contenus. La recherche en psychologie cognitive montre que nous nous souvenons surtout de deux moments, le pic émotionnel et la fin. La fin d'un moment partagé a donc un poids considérable dans la façon dont cette expérience sera mémorisée. Quand vous l'enlacez pour lui dire au revoir, ne précipitez pas. Tenez-la pendant quelques secondes supplémentaires. Laissez votre main rester dans le creux de son dos. Laissez votre autre main remonter vers son omoplate.
Et puis, au moment de vous séparer vraiment, laissez votre main glisser lentement le long de son bras. Ce geste crée ce que la psychologie du contact appelle une trace sensorielle prolongée. La sensation physique persiste quelques secondes après que le contact a cessé. Elle reste sur la peau, dans le système nerveux, dans la mémoire du moment. Et cette trace sensorielle est ce qui fait qu'une interaction revient dans les pensées bien après qu'elle soit terminée. Ce qui déclenche la question pourquoi est-ce que je pense encore à ce moment? Ce qui transforme une rencontre agréable en quelque chose qu'on ne parvient pas tout à fait à oublier. Les erreurs qui annulent tout. Je veux être direct sur 3 erreurs spécifiques parce qu'elles détruisent l'effet de tout ce que nous venons de décrire. Première erreur, l'hésitation visible. Un contact qui commence, hésite à mi-chemin et arrive finalement avec une énergie d'excuse communique l'incertitude de façon immédiate. Et l'incertitude, comme nous l'avons vu avec le premier déclencheur, est l'opposé de ce qui crée la connexion. Ce n'est pas que vous ne devez jamais être incertain, c'est que l'incertitude qui se manifeste dans le toucher lui-même transforme le geste en question plutôt qu'en affirmation. La solution n'est pas de forcer un contact que vous ne sentez pas, c'est de n'initier le contact que quand vous pouvez le faire depuis un endroit de présence réelle. Deuxième erreur, la précipitation. Tous les contacts que j'ai décrits ont quelque chose en commun. Ils nécessitent du temps pour fonctionner. Un contact trop bref, retiré avant que le système nerveux ait eu le temps de le traiter, passe presque inaperçu. Pas parce qu'il n'a pas eu lieu, mais parce qu'il n'a pas duré assez longtemps pour créer une résonance. La précipitation dans le contact dit quelque chose que vous ne voulez probablement pas dire. Elle dit que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans ce moment, que vous avez besoin de vous retirer rapidement pour revenir à une distance qui vous semble plus sûre. Et cette information, transmise directement par le corps, est enregistrée immédiatement. Troisième erreur, l'attention corporelle. C'est la plus subtile et la plus difficile à dissimuler. Un homme qui enlace quelqu'un avec les muscles contractés, la respiration retenue, le corps rigide, transmet cette tension à chaque point de contact. Et au lieu de créer un espace de détente et de sécurité, ce contact crée l'inverse. Elle sent la tension. Son propre corps y répond. Et au lieu de se relâcher dans le moment, elle se contracte aussi. La tension corporelle vient de l'anxiété du résultat, de penser à si ça fonctionne au lieu d'être dans ce qui se passe, de se demander comment vous êtes perçu au lieu d'être présent à l'autre. La solution est de travailler sur votre aisance dans votre propre corps, sur votre capacité à être dans un moment de contact physique depuis un endroit de calme plutôt que d'évaluation constante. Les signaux qui indiquent qu'elle est prête à ce niveau de connexion. Une dimension essentielle et non négociable de tout ce que nous explorons aujourd'hui est la lecture du contexte et des signaux. Aucun de ces contacts ne fonctionne, ni ne devrait être initié en l'absence de signaux clairs d'ouverture de la part de l'autre personne. Voici les principaux signaux à lire. La proximité soutenue. Si elle reste physiquement proche, si elle ne recule pas quand vous réduisez légèrement la distance, si son corps est orienté vers vous, elle communique une ouverture à votre présence. C'est une information importante. Le contact visuel prolongé. Ces moments où les regards se croisent et restent, où les mots semblent momentanément inutiles, où l'air entre vous deux a une densité particulière. Ces moments sont des invitations à une connexion plus profonde. Elle initie de petits contacts physiques. Un effleurement sur votre bras, une légère poussée joueuse. Ajustez quelque chose sur vos vêtements. Ces petits contacts initiés par elle sont les signaux les plus clairs qui existent. Son corps veut plus de connexion et elle vous en donne la permission de façon non verbale. L'absence de ces signaux est aussi une information. Un corps tourné ailleurs, un regard qui cherche une sortie, une distance maintenue, ce sont des réponses claires qui méritent d'être respectées immédiatement et sans réserve. La lecture de ces signaux n'est pas une technique, c'est une forme de respect. Elle est la condition sine qua non de tout ce que je viens de décrire, ce que tout cela révèle vraiment. Je veux terminer par quelque chose qui dépasse la liste des 7 contacts. Tout ce que j'ai décrit aujourd'hui, les 3 déclencheurs, les 7 types de contacts, les erreurs à éviter,
Tout cela converge vers une seule réalité. Le contact physique est une forme de communication qui révèle qui vous êtes réellement dans un moment d'interaction. Vous pouvez préparer des conversations brillantes. Vous pouvez mémoriser des techniques de communication. Vous pouvez projeter une image très travaillée. Mais le contact physique ne ment pas facilement. La tension dans vos muscles dit quelque chose. La façon dont vous tenez est à quelqu'un dit quelque chose. La durée que vous maintenez dit quelque chose. La façon dont vous terminez dit quelque chose. Et tout cela est capté et traité par le système nerveux féminin de façon très précise. Ce qui fait qu'un contact est mémorable n'est pas sa sophistication technique, c'est la qualité de présence qui l'habite. Et la présence ne se développe pas en apprenant de nouveaux gestes. Elle se développe en travaillant sur votre capacité à être vraiment là, dans votre corps, dans le moment, avec cette personne spécifique, dans cette interaction spécifique. C'est pour ça que la philosophie stoïcienne est si pertinente dans ce contexte. Soyez présent à ce qui est dans votre contrôle, votre attention, votre calme intérieur, la qualité de votre présence, pas le résultat de l'interaction, pas la réaction de l'autre, votre propre ancrage dans le moment. Quand vous habitez ce niveau de présence, quand vous touchez quelqu'un depuis cet endroit de calme et de connexion sincère, quelque chose change dans la dynamique. Vous arrêtez de chercher la connexion, vous commencez à la créer. Et cette différence, subtile en description mais immense en expérience, est ce qui sépare les contacts qu'on oublie de ceux dont on se souvient encore des semaines plus tard. Conclusion. 7 types de contacts, 3 déclencheurs, 3 erreurs à éviter, et un principe qui sous-tend tout le reste. La présence authentique est la seule chose qui ne peut pas être feinte durablement, et c'est la seule chose qui crée des connexions qui durent. Commencez par ce qui vous semble le plus naturel, pas les 7 d'un coup. Choisissez un, habitez-le vraiment. Observez ce qui se passe, pas seulement dans la réaction de l'autre, dans votre propre expérience de ce moment de connexion, et construisez à partir de là. Parce qu'une fois que vous comprenez ce langage, une fois que vous réalisez que le contact physique est la façon dont votre présence se communique concrètement, tout change dans vos interactions. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant quel type de contact vous avez le plus reconnu dans vos interactions. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.